Aloha, vous, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de mon nouveau casque audio. Allez, c'est parti. Très content aujourd'hui de vous parler de Marshall, une marque mythique dans le domaine de l'audio de la musique, et c'est d'ailleurs eux qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. Vous connaissez sans doute Marshall pour leurs amplis, leurs enceintes, ce que vous voyez en général dans les backstage, dans les concerts de rock. Et bien depuis quelques années, ils se lancent dans les casques audio, et aujourd'hui, on se retrouve avec leur casque à réduction de bruit active, le Monitor 2 ANC. Et il n'y a pas à dire, on reconnaît bien cette patte Marshall, ce look très rock'n'roll, c'est super bien fini. On a ce design rétro avec ce revêtement emblématique de la marque, et franchement c'est beaucoup plus classe que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Par contre c'est un poil plus lourd que les modèles concurrents, mais un peu plus compact. C'est un casque bien évidemment Bluetooth avec une réduction de bruit active embarquée à l'intérieur, mais on reviendra dessus d'ici quelques instants. Malgré qu'il soit Bluetooth, on peut aussi l'utiliser en filaire, on a juste à y brancher le câble pour le brancher ensuite sur un ampli dans l'avion sur votre smartphone, et on va aussi retrouver un port USB-C sur le dessous pour le recharger. Et quel bonheur de retrouver ce type de port sur ce genre de produit. Ça permet quand on part en déplacement de partir avec un seul câble pour recharger son ordinateur, son appareil photo, son smartphone et son casque, en plus de bénéficier d'une recharge rapide. Pour l'autonomie, elle est annoncée de 30 heures par Marshall avec la réduction de bruit activée et 45 heures sans cette réduction de bruit. C'est globalement ce que j'ai ressenti en faisant mes tests, et franchement l'autonomie est folle. Surtout que comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir un port USB-C sur le dessous qui vous permet en 15 minutes de recharger 5 heures d'autonomie. C'est ouf. C'est un casque très agréable à porter, même si c'est pas le plus confortable que j'ai pu mettre sur les oreilles. En fait, au niveau du maintien, il est plus robuste mais moins souple, une spécificité que adorent les musiciens parce qu'on est vraiment absorbé dans sa musique et surtout ça tient super bien sur la tête. Pour que le casque tombe moins, fatalement ça sert plus. D'ailleurs, si vous voulez faire du sport avec, c'est pas un souci. Dû au fait qu'il sert plus, on aura vraiment une excellente réduction de bruit passive, en plus du fait qu'on a une conception qui englobe vachement bien nos oreilles, et donc on est vraiment enfermé dans sa bulle et on va vraiment pouvoir le garder des heures et des heures puisque le casque est très agréable. Et du coup quand on va faire des déplacements post-confinement bien évidemment, eh bien on pourra vraiment faire des trajets de plusieurs heures sans vraiment que ça nous appuie, que ça nous fasse mal, on pourra le garder sur la tête. Et puis, petit truc sympa, on peut le replier sur lui-même, ce qui peut être très utile pour qu'il prenne moins de place dans un sac ou bien sur le cou. Un design dans l'ensemble très propre, hein. Franchement je n'ai rien à dire et je le trouve vraiment beau. Et petit détail qui tue, ce petit bouton directionnel à la sauce Marshall qui permet d'allumer ou d'éteindre le casque dans un premier temps en restant appuyé, mais surtout on va pouvoir interagir avec sa musique. Quand on appuie par exemple dessus, on va pouvoir la lancer ou l'arrêter, ou bien quand on glisse sur la gauche ou sur la droite, on va pouvoir passer à la musique suivante ou précédente, et en montant ou en descendant le bouton, on va pouvoir augmenter ou diminuer la musique. Un truc tout con aussi, mais c'est la sensation du bouton, c'est hyper satisfaisant, et quand on a le casque sur la tête, on sait précisément où il se situe pour pouvoir interagir avec celui-ci, et c'est bien mieux que les pads tactiles par exemple, qui vont se déclencher automatiquement dès qu'on va faire un geste, quand on va dormir comme ça, ou quand on va mettre la main dessus, ce qui est hyper chiant. Et Romain de Tech News & Test, qui déteste les pads tactiles, et bah là il est servi. Comme je vous disais, le Monitor 2 ANC est un casque audio avec une réduction de bruit numérique. Il a 4 micros dédiés à la réduction de bruit, et de ce que j'ai testé dans les transports, c'est bien. Par contre, il a du mal à filtrer les voix des personnes à côté de nous. En fait, il réussit très bien à supprimer les hautes fréquences, tout ce qui va être transport en commun, avion, ce qui fait beaucoup de bruit. Mais pour les petits bruits de fond, les voix, les personnes qui discutent à côté de vous, il reste encore des améliorations à faire. Le casque lui vient avec une application qui va nous permettre de gérer cette réduction
réduction de bruit via un pourcentage, donc de 0 à 100% si on veut être plus ou moins isolé. C'est aussi ici qu'on va pouvoir activer le mode transparence pour écouter via les micros ce qui se passe à côté de nous, ou bien désactiver carrément la réduction de bruit. A noter quand même que tout ça peut être fait hyper rapidement via ce petit bouton directement sur le casque pour passer d'un mode à un autre. Et de l'autre côté, on a un autre bouton, cette fois-ci personnalisable, vous permettant de choisir si on veut plutôt déclencher Siri, l'assistant Google, ou bien tout simplement passer d'un mode égalisé à un autre. Parce que oui, cette application dispose sur iOS et Android, vient avec un equalizer pour personnaliser son écoute, et ça, c'est pas donné partout. Donc on peut ajuster les curseurs, changer le genre musical, mais pour être honnête avec vous, je trouve pas que ça fasse tant de changements que ça. La signature sonore du Monitor 2 ANC ne varie pas tellement, et même si la qualité du son est franchement excellente, la personnalisation audio, elle, n'est pas assez présente. Par exemple, si tu veux ajouter un tout petit peu de basse dans le casque, parce que je trouve qu'il en manque légèrement, hein, mais c'est totalement subjectif par rapport à mon écoute, eh bien on peut le faire directement dans l'application en ajustant le curseur, mais au final dans le casque, et ben on n'a pas les changements. Donc voilà, c'est juste histoire de vous livrer mon avis le plus honnête possible. Mais ça n'enlève rien au fait que le casque a vraiment une très bonne qualité de son. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo sur le Monitor 2 ANC de Marshall, un casque audio qui coche globalement toutes les cases d'un bon casque. Design irréprochable, qualité de fabrication, robustesse, personnalisation, qualité de son, autonomie bien évidemment, sans oublier la réduction de bruit active. Il faudra quand même débourser 300 € pour se le procurer, mais il peut concurrencer avec le haut du panier les casques dans la même tranche de prix s'ils font des efforts sur la réduction de bruit. En tout cas, on retrouve le meilleur de ce que fait Marshall condensé dans un seul produit et ça se ressent. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casque et quel casque vous utilisez de votre côté au quotidien, et si jamais vous voulez vous le procurer, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en description. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines, hein, ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!